Shalom, 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 peuple de Dieu. Demeurons tous bénis, fortifiés et encouragés dans la marche avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est encore votre sœur Marie du Cameroun, vraiment. Je viens encore en ce jour, par la grâce que l'Éternel m'accorde, afin de relater une expérience vécue lors du culte du dimanche passé, par la grâce de l'Éternel. Mais avant cela, je vais recommander ce petit moment de partage entre les mains de l'Éternel. Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, je te dis merci pour l'immensité de ton amour envers nous. Merci, oh Dieu, pour ta main puissante et agissante dans nos différentes vies. Père, je te dis merci pour la grâce que tu nous as accordée de pouvoir connaître la sainte doctrine et d'y entrer, Père. Merci encore pour tes multiples bontés renouvelées en notre faveur, Seigneur, chaque jour qui s'élève. Père, je te dis merci parce que toi, dans le nom et l'Éternel, tu es le véritable Dieu. Seigneur, en ce moment de partage, Père, je viens recommander ce moment entre tes mains afin que tu prennes l'absolu contrôle en toutes choses du début à la fin. Que tu viennes, Seigneur, nous couvrir par ton sang précieux. Que tu couvres tous ceux-là qui vont écouter ce témoignage qui sont répandus partout dans le monde entier dans le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que tu viennes contrecarrer par la suite tous les esprits impurs qui essaieront de posséder, Seigneur, le cœur afin de les amener à douter, Seigneur, par rapport à cette expérience que toi, tu m'as fait grâce de pouvoir vivre. Merci encore, Dieu, pour tout ce que tu as déjà commencé à faire au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, vraiment, c'était le dimanche passé, donc pendant le culte. Parce que pendant le culte, vraiment, nous avons des moments d'abord de confession des péchés, en vérité, les moments de confession des péchés et de purification des péchés. Donc, c'était dimanche le 20. Donc, nous passons des moments de culte vraiment agréables par la grâce de l'Éternel. Et ce jour, alors, c'est l'homme de Dieu, le prophète David Élie, il dirigeait vraiment cette première phase-là qui consistait vraiment à confesser les péchés en profondeur et à nous purifier par les multiples méthodes dont le Seigneur vraiment a révélé dans sa parole, par son sang, par l'eau pure, par le feu, par la lumière et la consommation spirituelle. Mais ce jour, nous étions vraiment, après la confession, au niveau de la purification vraiment par l'eau pure du Seigneur, l'eau pure et limpide vraiment qui devait premièrement balayer, emporter toute imperfection, tout péché, toute souillure qui avait encore dans nos corps, nos esprits, nos âmes, dans nos cœurs. La haine, la colère, la jalousie, les rancunes et tout autre péché vraiment que le Saint-Esprit révèle. Et après avoir fait cela, l'homme de Dieu, vraiment le prophète David Élie, il a dit, maintenant nous allons consommer cette eau. Nous allons boire cette eau vraiment, que le Seigneur vraiment fasse descendre, qui nous arrose, vraiment, qu'il arrose tous les arbres selon sa volonté, vraiment, qu'il a mis en nous pour sa volonté. Et ça peut être l'amour, l'humilité, le pardon, la soumission à la parole de l'Éternel, l'obéissance, la vie de sanctification, tous ces arbres-là, dont il était question qu'on consomme de l'eau, que l'eau fasse pousser, l'eau vraiment fasse pousser tous ces arbres-là. Donc l'eau devait quitter du troisième ciel et vraiment, en vérité, nous envahir, nous inonder. Le Seigneur devait nous arroser de cette eau. Donc il devait arroser en nous tous les fruits du Saint-Esprit en nous. Cette eau devait arroser l'amour en nous, la patience, la maîtrise de soi, la persévérance, la tempérance. Ça devait arroser la volonté de Christ en nous. Ça devait arroser les dons que le Seigneur a mis en nous. Ça devait arroser, en fait, l'obéissance totale, la vie de sanctification, la vie de prière, la vie de méditation, la vie de jeûne, la vie de consécration à l'Éternel. Donc il était question que cette eau arrose toutes ces différentes plantes-là qui devaient maintenant pousser et porter des fruits maintenant qu'on devait consommer. Alors, pendant que l'homme de Dieu a donné le sujet, vraiment, moi j'étais en train de prier avec les yeux fermés. Donc, je priais. Et à un moment, je ne sais pas, quelque chose, j'ai eu comme une impression
de pouvoir ouvrir les yeux. Donc j'ai vu ça comme un flash bien-aimé. Donc je voyais des arbres qui poussaient. J'ai jamais vu ce genre d'arbre ici vraiment sur terre. Ça poussait spirituellement parlant. Le Seigneur m'a accordé cette grâce-là de voir, donc ça poussait, donc de toutes parts, ça poussait les branches, ça montait. Donc c'était vraiment, c'était extraordinaire en fait. C'était vraiment, c'était beau à voir, c'était tellement merveilleux en fait, c'était tellement merveilleux. Donc voilà un peu bien aimé, je ne suis rien, je ne suis qu'une simple servante de l'Éternel, boue et poussière que je suis, vraiment dans ce corps, vraiment de péché, vraiment. Le Seigneur m'a accordé cette grâce-là parce que vraiment, mon cœur, j'étais vraiment disposée pendant ce moment-là, de prière-là. Donc, j'étais tellement disposée et je me sentais quand je prie et bref, ici, sur terre, je me sens plus en vérité sur terre. C'est comme si, donc je me sens, bref, au ciel en fait, avec les anges. Donc, quand je prie, vraiment la chose est spirituelle. Donc, spirituellement parlant, c'est présent. Donc, c'est ce que j'ai eu à ressentir ces jours et à voir ces jours par la grâce de l'Éternel. Donc, bien aimé, voilà un peu l'expérience là que le Seigneur a fait grâce, qu'il a permis que je vienne partager encore avec vous en ce jour. Demeurons encore tous bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, 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 peuple béni de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, de tout ce qui respire. Alléluia. Demeurons bénis, fortifiés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre sœur Esther, plus précisément la sœur Esther de la Côte d'Ivoire. Le Seigneur, dans sa grâce, m'a permis de voir dans une vision quelque chose de formidable pour nous tous, pour notre édification. C'était en collectivité, nous étions en prière. Nous étions en train de prier pour que le Seigneur arrose les semences qu'il a mis en nous. Donc l'amour surnaturel, l'humilité surnaturelle, la patience, la douceur, la paix, la joie et autres. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur m'a ouvert les yeux. J'étais en pleine prière, j'étais vraiment immergée, imprégnée lorsque j'ai vu une semence en terre en train de germer. Donc je voyais la semence là. La plante était en train de grandir, était en train de prendre la forme. Voilà mes bien-aimés, ce que j'ai vu en vision. Le Seigneur nous a fait comprendre que ces semences-là étaient bel et bien en train de grandir en nous. Donc, il est en train d'arroser toutes ces semences en nous. Demeurons bénis. Shalom. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Vraiment que le Seigneur bénisse la servante Marie, Marthe et la servante Esther. Vraiment que l'Éternel vraiment les bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth pour ces deux témoignages qui ont été compilés pour former un seul témoignage pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien, vous allez constater que le témoignage a été compilé. Vous allez constater que le témoignage a été compilé. On appelle ça la compilation du témoignage. Ça veut dire que on a fusionné deux témoignages pour devenir deux témoignages qui sont similaires, deux témoignages qui partagent un même sujet pour devenir un seul témoignage. Alléluia, alléluia, bien-aimé, pour devenir un seul témoignage pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Mais vraiment, vous avez eu à écouter le témoignage. Donc, je ne vais plus encore répéter encore tout ce qui a été dit. Mais je vais juste expliquer, faire une exhortation pour mieux expliquer, vraiment, pour mieux expliquer ce qu'elles ont expérimenté. Ce qu'elles ont expérimenté par vision, par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien aimé, en ce moment encore, le Seigneur continue encore à nous confirmer. Parce que Dieu, le Seigneur, quand il révèle
des prières puissantes à travers la parole de Dieu par son serviteur, le prophète David Élie, et par moi aussi, comme un humble serviteur que je suis vraiment devant la face de l'Éternel. Nous ne sommes que les moindres serviteurs. Le prophète David et nous ne sommes que, moi, nous sommes que les moindres serviteurs misérables que nous sommes dans notre chair bien-aimée. Et comme aussi, Dieu aussi révèle des prières profondes à d'autres aussi serviteurs qui sont partout dans le monde, qui le servent en esprit, en vérité. J'aime toujours penser à nos frères aussi, serviteurs aussi. Donc nous tous, nous sommes la même sainte doctrine. Alléluia. Donc nous allons voir que tout ce qui se passe dans les prières. Puisque comme nous avons pour habitude, bien, nous avons vraiment des prières intenses. Des prières intenses en ligne. Bien aimé. Donc il y en a des prières d'intercession. Il y en a des prières intenses de combat spirituel, d'autodélivrance. Alléluia. D'autodélivrance. Alléluia. Donc tout est organisé par la grâce du Seigneur. Et c'est dans ce moment, on était dans les activités que l'Éternel, on était dans les activités pendant la période de purification. Vous avez entendu de purification. Bien, vous êtes en train d'entendre que je suis en train de parler de l'eau pure. L'eau pure, ce n'est pas l'eau de la terre. Ce n'est pas l'eau de la terre, bien aimé. Ce n'est ni l'eau physique. Ce n'est ni l'eau physique que Moïse utilisait. Non. Ce n'est ni l'eau physique qui est sur la terre. Non. Ce n'est ni l'eau physique qui est sur la terre. Je vous précise bien. Parce que je sais que certaines personnes, pour que vous compreniez. Ici, il s'agit de l'eau plus spirituelle qui est au ciel. L'eau spirituelle. Autant pour moi, je m'excuse. L'eau pure spirituelle qui se couvre devant le trône du Père, qui est au ciel. Alléluia. Voilà pourquoi il faut dire que je vous démontre qu'il y a une eau pure au ciel. Au ciel, c'est spirituel. La même manière qu'il y a l'eau physique, il y a aussi l'eau pure, spirituelle, qui est au ciel, devant le trône du Père. La parole de Dieu nous démontre que Dieu avait séparé entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas par un étendu. Par un étendu bien-aimé, qui est le firmament ou le ciel. C'est ça qu'il avait séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et là-bas, c'est dans Genèse. Et puis maintenant, la parole du Seigneur nous dit, je vais ouvrir rapidement dans Apocalypse, chapitre 22. Apocalypse, chapitre 22, verset 1 à 2. Il me montra un fleuve d'eau vive, limpide, comme du cristal, qui sortit du trône de Dieu et de l'eau, et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fruits pendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servent à la guérison des nations. Bien, vous entendez, on entend que il me montra un fleuve d'eau de la ville limpide, comme du cristal, qui sort du trône de Dieu et de l'agneau. Est-ce qu'on entend? Qui sort du trône et de l'agneau. Ça veut dire qu'il y a, c'est au ciel. Lorsque Jean avait été transporté au ciel, il avait été enlevé pour enlever. Son esprit avait été enlevé, transporté pour expérimenter le ciel. Ouais. Donc il avait vu au ciel. Cette eau, c'est cette eau qu'on est en train de parler ici là. C'est cette eau pure, cette eau limpide. Limpide, c'est quoi? C'est l'eau pure et claire. Claire comme du cristal. Le cristal, c'est ce qui est transparent. L'eau là est transparente, ça veut dire c'est pur, c'est clair et transparent. L'eau là est pure, claire et transparente. Alléluia. Limpide veut dire pur et clair. Et cristal. Le cristal est transparent. C'est ce qui est transparent. Alléluia. Donc maintenant, c'est cette eau. Maintenant que nous avons prié, nous prions que cette eau Dieu répand sur nous la pluie. Alléluia. Une pluie de bénédiction de l'eau pure. Parfois, nous buvons l'eau pure parce qu'il y a une prière spéciale où on doit prier aussi nous devons prier pour l'arrosage. Voilà. L'arrosage de tout ce que Dieu a semé en nous. C'est ça, c'est la pluie. C'est la pluie. La pluie qui sort du fleuve de l'eau pure du Seigneur. Regardez très bien. On nous dit qu'au bord, regardez, pourquoi est-ce que les arbres poussaient? Pourquoi est-ce qu'ils ont vu que les arbres étaient en train de pousser? Les semences étaient en train de pousser.
Vous voyez voir, la servante Esther a vu la même chose, la servante Marie a vu la même chose. Quand on fait cette prière, les arbres poussent. Ce sont des semences que Dieu a sémées en nous. On nous dit quoi? On nous dit que la pluie, ces semences, nous avons pour rôle de faire la pluie. On a toujours pour habitude de faire, on appelle ça une prière d'arrosage, d'entretien. On doit entretenir ce que Dieu a sémé en nous. Qu'est-ce que Dieu a sémé en nous? Dieu a sémé en nous l'amour, la douceur, la paix, la patience, la tempérance, la bonté, la persévérance, l'intégrité, la droiture, la justice, la tempérance, la détermination, le courage, la force, la vigueur spirituelle. Alléluia. La vigueur, les dons spirituels, les différents dons spirituels que nous avons. L'obéissance, la sainte doctrine, la sanctification. Dieu a sémé ces choses en nous. Il y a encore d'autres semences pures que le Seigneur sème en nous. Et c'est ça, maintenant, on doit faire la prière en chrétien, on doit entretenir. Il faut que nous entretenons ces semences chaque jour. Pour entretenir, il faut maintenant arroser. Après la purification, on doit aussi arroser maintenant. On doit arroser ces semences que Dieu a mis en nous, la même manière que quand les gens plantent dans les jardins là. Dans les jardins, regardez comment on arrose les fleurs chaque jour. On arrose les plantes chaque jour. Or, dans le jardin, on ne plante que ce qui est bien. Vous voyez? Or, le jardin, la terre du jardin, c'est notre cœur. Et notre cœur devient un jardin lorsque ces choses poussent en nous. Et ces choses-là poussent en nous, bien-aimés. Alléluia. C'est ça maintenant que ça pousse en nous. Et c'est ça maintenant que, bien-aimés, on a que nous parler. Et d'où maintenant les arbres qui ont vu pousser, ces semences pousser, c'était les bonnes semences que Dieu a sémées en nous. Et nous allons voir qu'on nous dit qu'au bord, au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, il y a un arbre de vie posant 12 fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient de guérison aux nations. Ouais, quand on dit qu'au milieu des deux bords du fleuve, il y a un arbre de vie. Ça veut dire que tous ces semences que Dieu sème en nous, l'amour. L'amour produit quoi? L'amour ne peut que produire la vie. L'amour ne peut que produire la vie en nous. L'amour ne peut que produire les paroles de vie qui sont dans nos bouches. Des pensées de vie en nous. Des sentiments de vie en nous. La vie spirituelle. Quand on a la patience, une semence de patience en nous, cette semence est devenue mature. La patience est devenue en maturité en nous. Et que cette patience porte les fruits de patience. Nous voyons dire que ça, c'est la vie. Ça va communiquer la vie aux autres, aux âmes. Quand en nous la sainte doctrine habite dans notre cœur, cette sainte doctrine commence à grandir, on devient mature dans la sainte doctrine. Quand on parle, on conseille des gens. Ça veut dire que ça donne la vie aux gens. C'est ça qu'on appelle, ça donne la vie. Parce que l'arbre de cette sainte doctrine, c'est l'arbre de vie. Ça a poussé en nous. Maintenant, c'est en train de, quand on parle, on communique les gens, c'est en train d'impacter, sauver les gens bien-aimés. Quand on parle, ça veut dire que ce sont des fruits, les fruits. Si on a encore de donner les fruits de ça aux gens. Et puis maintenant, quand les gens commencent à recevoir cette doctrine, c'est ça qu'ils ont encore de consommer ces fruits. Alléluia. Ils consomment ces fruits. Nous comprenons déjà. Donc, bien aimé, je ne vais pas beaucoup parler. Vous voyez, je serai très bref. Il y aura des enseignements spéciaux qui vont venir ces choses. Spécial. Vous voyez, spécial encore qui vont venir. C'est vrai qu'il y a d'autres passages qui sont là, donc l'enseignement spécial qui viendront sur ces choses, les périodes de consommation de l'eau pure, je vais vous expliquer profondément et les purifications, toutes ces choses. Parce que par la grâce du Seigneur, les enseignements sont encore d'être préparés sur ça. Parce que dans le témoignage, je ne peux pas beaucoup enseigner, je ne peux pas enseigner. Je suis juste en train de venir déjà faire que les gens comprennent. Donc, et les enseignements spéciaux viendront sur ça. Vous allez comprendre ces choses. Demeurons encore bénis dans le puissant de Jésus de Nazareth. Amen.